Bonsoir, Martial. Mon nom est Jean-Hilaire Yapi. Euh, je suis très content de te voir maintenant. Et puis, je voulais juste profiter de l'occasion pour avoir peut-être des informations de toi. On a appris des choses sur les réseaux, notamment, que tu aurais été arrêté ici au Canada. Et puis, c'est vraiment un vent de panique un peu. Tout le monde réagit. Et je suis content de pouvoir t'avoir ici. Je voudrais juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on t'a arrêté, qu'est-ce que tu as fait. En tout cas, c'est la confusion. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe au Canada? Pourquoi ça? Est-ce que tu peux nous donner un peu le fil des événements? D'abord, pourquoi tu es venu ici? Et puis, bref, on veut savoir, on veut comprendre. Merci beaucoup. Je veux juste te remercier parce que c'est une opportunité que tu me donnes pour expliquer en fait ce qui s'est passé ici. En réalité, depuis le 4 juin, je suis arrivé à Montréal pour participer le lendemain à une audition qui devait avoir lieu en ce qui concerne la situation de notre camarade secrétaire général Soko Tremen Tremen. Et donc, nous avons participé à cette assise à la Cour de l'immigration. Et puis, bon, je m'apprêtais à rentrer le 7. J'étais dans la salle d'attente et à 18h05, des agents de l'immigration canadienne m'ont interpellé, m'ont signifié que j'étais en état d'arrestation pour des motifs que jusqu'alors je ne comprends pas. Et donc, ils m'ont gardé jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que bon, des discussions extrêmement tendues aient lieu entre eux et moi, et ensuite avec des avocats pour que bon, je sois ici chez vous ce jour. Mais c'est quoi le motif? Ils t'ont arrêté pour quelle raison? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce qu'ils te reprochent en fait? Bon, disons que moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'ils me reprochent. Ce sont des âneries, pour être direct. Je crois que aujourd'hui, c'est un vent de panique que l'immigration, qui traverse l'immigration canadienne, parce que il y a eu des accusations extrêmement graves sur l'organisation, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et parce que le collège des anciens de l'amicale de cette structure-là a considéré que il fallait forcément que nous puissions répondre du tic au tac avec argument à ces accusations que je qualifierais de mensongères et scandaleuses. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu ici. Et donc, il s'agit de démontrer à l'immigration canadienne qui accuse la FECI d'être une organisation terroriste que ce n'est pas le cas et que c'est certainement une erreur d'appréciation et de lecture de leur part. Et donc, je suis venu et j'ai fait une soumission écrite d'abord et puis je me suis prêté aux questions du procureur. Et donc, je pense que c'est après cette audition que le procureur n'ayant pas véritablement apprécié le fait que j'ai contredit toute sa thèse en ce qui concerne cette organisation, qu'il a voulu créer un raccourci pour pouvoir justifier par la suite ce qu'il est en train de faire. Mais dans tous les cas de figure, moi je pense que c'est normal qu'il ait réagi de cette sorte-là. Nous allons être déterminés, mener le combat jusqu'à ce que la vérité soit dite, parce que pour nous, la justice, c'est d'abord faire éclater la vérité. Donc, ils accusent la FECI d'être une organisation terroriste et qu'appartenir à partir de ce moment-là à cette organisation est un délit pour eux, ce qui n'est pas justement notre thèse. Mais moi, ça me donne juste envie de te poser une question parce que moi, je suis au Canada ici depuis longtemps et puis je sais que le secrétaire général Soro Guillaume, même s'il est maintenant le président de l'Assemblée nationale, il a fait plusieurs visites ici. Il vient régulièrement ici et il n'a jamais été inquiété. Et pourtant, il a été aussi le responsable de cette organisation que le Canada considère terroriste. Je ne comprends pas trop la logique là. C'est deux poids, deux mesures, selon toi. Pourquoi Non, ça? non, je pense que le cas du camarade Sorokium est différent parce qu'il est président d'institution. Et comme eux-mêmes ils l'ont dit, s'il n'était pas président d'institution, à partir du moment où on considère que
la FECI est une organisation terroriste, il devrait arrêter. Mais le vrai problème ne se situe pas à ce niveau. Le vrai problème, c'est que c'est une violation totale de toutes les règles et principes de droit. Parce qu'en réalité, dans cette affaire, excusez-moi, la FECI comme organisation criminelle, c'est une procédure qui est ouverte en ce moment, qui n'est pas close. Et donc, il est incompréhensible que l'immigration canadienne se donne la responsabilité d'arrêter des gens sur des bases légales qui n'existent pas. Voilà le vrai point. Mais justement, c'était la question que j'allais poser. Sur quoi il s'appuie pour dire que la FECI, qui, à ma connaissance, est un syndicat d'étudiants, qui est toujours actif en Côte d'Ivoire et qui n'a pas été dissous, sur quoi le Canada se base pour dire que c'est une organisation terroriste au point de, excuse-moi le terme, d'enquiquiner donc des responsables de cette organisation qui seraient en déplacement au Canada? Disons ils ont produit des rapports, soi-disant, d'un certain nombre d'organisations de droits de l'homme. Et sur la base de ces rapports de ces organisations, ils ont conclu qu'ils avaient des raisons suffisantes de croire que cette organisation, la FECI, serait une organisation terroriste. Si vous remarquez, je parle subjonctif, c'est-à-dire que nous sommes dans des suppositions, nous ne sommes pas dans la certitude. Et au nom de ces suppositions et de la non-certitude, la présomption d'innocence, parce que nous sommes dans une procédure qui est ouverte, n'existe plus, encore moins le droit de se défendre, puisque en appliquant une décision sur des bases qui sont entièrement incompréhensibles, parce que ce n'est pas légal, on essaie de faire de l'intimidation, parce qu'on accuse quelqu'un et en même temps on lui demande de ne pas pouvoir être capable de se défendre. Pour dire simplement que là encore, à ce niveau, il y a le principe de la violation du droit à la défense, du droit à la liberté de la parole, etc. etc. En tout cas, pour moi, c'est du jamais vu dans l'histoire des droits de l'homme qu'un État qu'on pourrait décrire comme démocratique se comporte de cette façon-là, c'est-à-dire foule des pieds tous les principes fondamentaux, toutes les règles de droit que nous, on a considérés comme étant des éléments de base des droits de l'homme. Donc, en réalité, il n'y a rien qui justifie ce comportement, ce harcèlement, autrement que par certainement des manœuvres dilatoires qui consisteraient à créer une situation sur la base de laquelle certainement certaines personnes pourraient se baser pour faire des activités ou prendre des décisions. On reviendra là-dessus, mais je veux juste comprendre. On t'a pas permis de voir un avocat, pourquoi tu dis que tu n'avais pas le droit de te défendre? Euh, Bon, c'était extraordinaire parce que moi j'attendais des parties et ils me disent, bon, ils m'arrêtent parce que j'ai appartenu à une organisation criminelle, que j'aurais dit des choses qui n'étaient pas correctes dans ma demande de visa électronique, notamment que j'ai été arrêté, etc., etc. Et la deuxième chose qu'ils me disent, que la loi leur impose de me donner la possibilité d'être assisté par un avocat. Sur le champ, je leur dis, bon, avant qu'on aille plus loin, moi j'ai besoin d'avoir un avocat. Jusqu'à ce que je sorte de leur bureau le lendemain, je n'ai pas eu droit à un avocat. Ils m'ont systématiquement refusé le droit à l'avocat. Ils savaient très bien que si j'appelais un avocat, ça allait me permettre d'informer l'extérieur que j'étais arrêté. Ils ont refusé. Le lendemain, lorsque même l'avocat, Maître Dakouri, qui était, si vous voulez, recommandé par Maître Goldberg, qui est l'avocat de notre ami, a souhaité me trouver au centre de détention, ils ont refusé sous la base que leur bureau ne leur permettait pas de recevoir des avocats. Donc, bref, il y a toute une manœuvre d'intimidation. Bon, malheureusement, bon, c'est pas sur nous qui vont faire ce genre de manœuvre. Nous sommes sereins. Nous leur avons dit que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cette procédure parce que c'est incompréhensible que finalement le Canada ne soit pas véritablement cette démocratie, entre guillemets, qu'on nous a chanté, que moi je viens de découvrir dans toute sa laideur. Et donc, c'est quoi la suite des événements? Parce que si je comprends bien, c'était jeudi, hein, jeudi que ça se passait. Donc, tu étais en train de rentrer, de retourner à Londres. On t'arrête.
on te garde à vue jusqu'au lendemain. Le lendemain, on te libère. C'est quoi la suite? Bon, disons qu'ils ont souhaité me voir le lundi matin avec mon billet d'avion pour se rassurer que je sors de leur pays. Et je suis vraiment étonné parce que, en réalité, moi, je sortais. Je ne suis pas venu ici, je ne suis pas un immigrant, je ne suis pas un demandeur d'asile. Je sortais et c'est vous qui m'avez empêché de sortir. Et là, vous voulez que je vienne encore avec un billet d'avion pour constater que je veux sortir. Alors, cette affaire a beaucoup de relents que je pourrais qualifier de politiques. Ça n'a rien à voir avec le droit, ça n'a rien à voir avec une procédure normale. On est vraiment dans l'extraordinaire et dans l'extrajudiciaire. Donc, lundi, on devrait se rencontrer pour leur prouver que je sors du pays, alors que c'est eux qui m'ont empêché de sortir de leur pays. Donc, Alors, voilà. si je comprends bien, lundi, ils vont te rencontrer et te demander de partir du pays. Voilà, Et c'est-à-dire donc, que pourquoi toute cette affaire-là? Je ne comprends pas puisque tu étais déjà en train de partir. en fait, nous avons compris quelque chose. En réalité, ils ne souhaitent pas que nous puissions défendre les thèses qui ne les arrangent pas. Ces thèses-là qui sont que la FECI est une organisation criminelle, une organisation terroriste, et que en réalité, elle devrait être asservie de milices à Babo pour se maintenir au pouvoir, ce qui est complètement faux. La thèse aussi qui est que tous les responsables de la FECI ou tout militant de la FECI, dès qu'il a fini, il s'en va militer au FPU, ce qui est entièrement faux. La thèse que effectivement c'est le FPI de Laurent Gbagbo qui a financé la FECI, c'est absolument incorrect. Bon, bref, tout ce qu'ils ont voulu raconter pour établir un lien certainement entre des procédures qui sont en cours et ce qui se passe ici, nous avons montré clairement qu'ils étaient complètement à côté de leur plaque et que bon, il faudrait qu'ils revoient leur copie peut-être parce que nous sommes des enseignants et que nous n'aimons pas la médiocrité. Finalement, ça les a énervés, ils veulent me montrer que je ne peux pas venir dans leur pays et puis leur faire des leçons. Mais bon, où on est dans une démocratie, on donne le droit à la parole et la liberté de s'exprimer, où on n'est pas dans une démocratie, on est alors dans une république bananière, ce que le Canada, je crois, n'est pas. Et puis en ce moment-là, on nous dit clairement, ou alors carrément on prend une décision officielle, on dit, bon, on décrète à partir d'aujourd'hui que la FECI est une organisation criminelle, on ne veut plus de FECI dans notre pays. Et en ce moment, c'est une décision souveraine du Canada, mais il ne faut pas qu'on nous fasse croire que de façon hypocrite, et qu'on est dans une procédure de droit et qu'il faut qu'on se défende et en même temps on attache les mains des gens dans leur dos, on m'arrête, on me menotte, on me jette dans un camion comme si j'étais un vulgaire criminel, on me dit que j'ai menti sur mon arrestation, mais je n'ai pas été arrêté. J'ai été mis en prison par le régime du Fobani à un moment donné parce que ce régime a violé gravement les droits des étudiants. Nous avons protesté, nous avons arrêté et pour se couvrir, ce gouvernement a pris une décision de non-lieu. Donc, à partir du moment où juridiquement il y a un non-lieu avec une amnistie et tout ça, sur quelle base on peut dire que j'ai été arrêté? Donc, tout simplement pour dire que c'est une chasse aux sorcières. Il y a des intérêts économiques ou politiques qui sont en train de se profiler à l'horizon ou qui sont cachés derrière cette manœuvre. Mais il serait simple que clairement le Canada dise que bon, nous, on est contre tous les FECI et qu'on n'en veut pas. Nous, aujourd'hui, qu'on est partisans de ceux qui veulent empêcher, quelles que soient leurs origines, leur qualité, des FECI de faire quoi que ce soit. En ce moment, les masques seraient tombés et on pourrait s'exprimer clairement. Mais en réalité, ça ne nous intimide pas et puis on est absolument serein, imperturbable. Alors, si je te comprends bien, et puis je pense bien lire entre les lignes, est-ce que tu verrais les mains du pouvoir à Abidjan derrière finalement ce qui t'arrive ici? Bon, moi je ne veux pas affirmer qu'il y a les mains de qui que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que c'est du jamais vu dans l'histoire du droit international. Moi je suis quand même un spécialiste des relations internationales, j'ai fait un peu de droit, mais ce qui s'est passé là, à n'importe quel avocat qui expliquerait, il ne comprendrait pas. Parce que on ne peut pas empêcher quelqu'un de parler à un avocat. On ne peut pas même arrêter quelqu'un qui sort d'un pays et puis après lui dire qu'on veut te faire partie du pays. Bon, vraiment, personnellement, je suis dans la confusion totale.
Voilà, je suis dans la confusion, je ne sais pas les tenants aboutissants de cette affaire, mais peut-être que quand il y aura un peu plus de développement, on comprendra. Mais finalement, ce n'est ni du droit, ce n'est ni de la politique, c'est rien du tout, c'est du gros n'importe quoi. Ok. Ben écoute, j'espère que cela éclaire tous les gens, savoir ce qui est arrivé ici. Puis, selon ce que tu dis, j'ai bon espoir que donc lundi, tout ça va prendre fin. Malheureusement, j'ai l'impression, et puis c'est mon impression, que le Canada s'active à entacher un peu la mission que tu es venu accomplir ici. Et peut-être y a-t-il des liens avec ce qui se passe à la CPI, parce que déclarer que la CPI, la FECI est une organisation terroriste, c'est vite fait de lier ça à Charles Blé Goudé et puis de donner un petit morceau à M. McDonald, qui est l'avocat canadien à la CPI, pour qu'il puisse s'agripper à ça, peut-être pour relancer les débats là-bas, les débats qui lui échappent actuellement. Alors je te remercie beaucoup de tous ces éclairages. Je te souhaite bonne chance. Ce que je peux te dire, c'est que nous allons être à tes côtés, nous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Et puis, je pense que tu as eu un exemple, un spécimen. Des gens ont beaucoup appelé pour t'apporter leur soutien. Et je les remercie Ici, il n'est fortement. pas question de parti. Je ne sais pas quelles sont tes opinions politiques. Je vois que c'est un Ivoirien qui a été responsable d'un mouvement étudiant qui était important, qui a joué un rôle important dans la vie, même dans la démocratie en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai trouvé ça complètement inadmissible que tu sois traité de la sorte. Alors, c'est pour ça que nous apportons notre soutien. Alors, bonne chance et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais toujours est-il qu'il faut rester vigilant. Le Canada n'est pas forcément le pays que nous croyons. Merci beaucoup. En tout cas, moi je tiens déjà à remercier l'ensemble des Ivoiriens qui se sont mobilisés, qui ont été indignés. J'ai eu au téléphone tous les camarades du collège des secrétaires généraux. J'ai eu des appels de beaucoup. J'ai eu même ce soir au téléphone le président Mabry Dacruz de l'Union pour le développement et la paix du DPCI. Bref, vraiment, l'élan de solidarité et d'indignation qu'a traversé la nation m'a vraiment réconforté, ça m'a donné beaucoup de force. Et je voudrais dire simplement que pour nous, ce qui est important pour le procureur, c'est d'établir les faits et de faire en sorte que la vérité éclate. Maintenant, s'ils sont dans des manœuvres, bon, ça c'est leur problème. Mais nous, en tout cas, en tant que FECIS, nous n'accepterons jamais qu'on nous qualifie de terroristes parce que la définition qui a été donnée dans leur propre document est claire. Il faut qu'il y ait des actes de violence et que ces actes-là soient indiscriminés avec pour objectif de créer la terreur. Les sources dont ils ont fait cas démontrent que de 1990 à 2002, la FECI n'a jamais été qualifiée de quoi que ce soit que d'être victime d'un système politique qui l'a traqué, qui l'a maltraité. Il y a eu une situation de crise dans notre pays qui explique un certain nombre de dérives. Nous avons aussi condamné nous tous, ces dérives-là. Et puis après 2011, aujourd'hui, il n'y a pas dans aucun rapport une remise en cause de qui que ce soit en ce qui concerne la FECI. Donc d'où vient que cette organisation pourrait être qualifiée de terroriste? En réalité, il y a une manœuvre politique dilatoire et elle est laide, elle est vilaine. Et nous souhaitons que le Canada ne se rende pas complice de ce genre de manœuvre parce que ce serait vraiment dommage qu'un pays qu'on considère vraiment comme démocratique s'adonne à des pratiques qui pourraient être qualifiées de tiers-mondistes ou alors de républiques bananières et je ne crois pas que ce soit le cas. Donc nous on a bon espoir que la procédure juridique va suivre son cours jusqu'à ce que effectivement l'honorabilité de toute cette jeunesse ivoirienne qui est aujourd'hui présente dans le monde entier, dans différents secteurs, à différents niveaux de responsabilité, ne soit pas atteinte par la justice canadienne parce que ce serait dommage. Ce serait vraiment un moment de grande tristesse et de rupture entre ce pays et toute cette génération qui se sentirait fondamentalement blessée, déshonorée, violée comme moi je l'ai été lorsque j'ai été menotté, j'étais dans un panier à crabes
et entraînés dans un centre de détention, alors que j'étais venu justement pour les aider à comprendre ce qui s'est passé et pour qu'ensemble, on n'efface pas des erreurs qui ont été commises, par exemple, avec l'ANC et d'autres organisations de lutte pour la liberté des Noirs. Donc, bref, j'espère que l'officier d'immigration, il sait bien l'enjeu de la situation et qu'il prendra des dispositions pour éviter que les intérêts des deux entités ici engagées soient bien respectés et qu'on puisse sortir de cette situation-là et conclure ça comme un malentendu. Voilà. Donc je souhaite vivement que la mobilisation de notre côté ne se baisse pas et que effectivement, bon, on fasse comprendre aux uns aux autres que nous sommes dans une logique de réconciliation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne veulent plus de ce qui s'est passé et il ne faudrait pas que ce soit des mains étrangères qui nous encouragent ou qui veulent encore mettre de l'huile sur le feu. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu et que le Seigneur nous garde. Peut-être une dernière question qui me venait quand je t'entendais parler. Est-ce que tu as eu un appel de la chancellerie ivoirienne au Canada, de l'ambassade ou de quelqu'un du bureau, juste pour comprendre ce qui s'est passé? Non, mais dans tous les cas de figure, j'étais coupé Ok. de l'ensemble des personnes que vous êtes en train de citer. Et après, j'ai eu, bien entendu, par le biais d'un certain nombre de camarades, la réaction de notre chancellerie. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup, Martial. Et puis, comme je disais tantôt, bonne chance. Merci Nous beaucoup. sommes avec toi. Merci beaucoup. Merci.